la messe saluki yangu nzambi Cielo nzambi ukansila muki mwana kyame la messe saluki yangu nzambi tusadile saluki nzambi mukieleka tusadile saluki nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka tusadile saluki nzambi mukieleka tusadile saluki nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka vuvukyame munzambi ya moyo kemuwatwa nzako ngatukosovangwa kyanza yai vuvukyame munzambi ya moyo kemuwatwa nzako ngatukosovangwa kyanza yai tusadile saluki nzambi mukieleka tusadile saluki nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka ngeye kwame meuvamwa wena boso mono ngauzeye fulusinga kwenda ngeye kwame meuvamwa wena boso mono ngauzeye fulusinga kwenda tusadile saluki nzambi mukieleka tusadile saluki nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka munazula kwase mwana yimanda vela tata kisolekele tata jalumana tata jengina kumtima ili batatu mtata simutima mutangani tufutili matondo maningi karibeno kelenge beto lunyulo avimba lumuchidi utukebele papa kondo basomule onza ukala jaka yebeto papa mulumingu lalo tuchibatika bigala tuvuata ilo tutula kunchama vevemeno mpashe papa ibikadulu bieto ye mvovo mieto ye mavanga meto papa matambule wisa kina kyabeno bikala kala yebeto ndambu ya itwizi kusohare papa biko watufuata mpashito wa maana mikubikili mubeto beto lunda mo yesalilamu bana bena munanjila nzambe to balwaksindo aksombote vafuleki tukala yebeto mpashizeto za onso luzeyizo maonso no papa mataluta muna lipundu je nombe luzeimo mana metu chikubika papa mukuma cha lipundu je nombe luzeimo katuna ijamu de tulusongisa ko kali tuchilanga kaka program ya beno ina ilo kubika una ulakala beno batatu kuna kamba Yerusalemu bekala kala yebeto papa nuvova no maneno utela mana muna malu mandi mpasi papa watu lwa tange moshi mamonso na tushiri muguncha lenu lwena utokamba tula program tinsuka mungomba seye mwana mwanda vela amen amen muna zula kwa seta takisiro kilo
mwana tatalunga na kyanga ni fumoto Yesu Kristo Mesia mwana wa velela tatadengenda kumtima itata simoni kimongo kyanga ni mwanda ludi mutulendo dezo patata iba mama unu kuna kantitika lumingi tanga vyoke ampanga na kimma mumuna le 15 mungonda ya sambanu mvua 2015 visite mokele mokele ya longo pasivo kwa mtu mwanda vile ya ujo bonzo kalanga nsiku so kwa longo nesi kapite tangu una mkanda wa nzole wa Mose tanga vo exode mu français vo le vaiku kapuka makumole nzila ya ntete te ya nsambodia. Donc on est au sein de la communauté Tata Kimbangu. Ce soir, en ce qui concerne notre soirée spirituelle, nous allons partager dans le livre de l'Exode, la sortie des enfants d'Israël, son chapitre 20, du premier verset au 17e, et le texte de méditation, nous allons le tirer dans le livre d'Éphésiens, son dernier chapitre, c'est donc le 6, au verset 11 jusqu'au 13e verset. On pourra dire jusqu'au 14e. Si on est disposé, nous allons pouvoir partager cela au nom des trois saints glorieux, Papa qui est le Père, Papa Dialongana, le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kontima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimon Kangani. Vous m'excuserez, mon document sacré est dans la langue d'Éden, la langue de la création, donc comme vous suivrez avec moi, verset par verset. Donc là, je suis en premier. Nzambi wa vova, mambu mama mamo wata. Mono iyave nzambi aku, ya kuvaikisa munsi angipiti, munzo akinanga. Ça c'était le deuxième verset. Au troisième, kukalani nzambi zankakaye monoko. Au quatrième, kukivangilandi kitekiko, kakifwandi kena lekwa kena musulu, volekwa kena vava ntoto, volekwa kena mulangu kunsi antotoko. Cinquième, c'est votano. Kufukamanandi bio vosadila bioko. Kadi mono yave nzambi aku, inzambi akimpala. Ivutudilanga mambi mamase. Landu mubana na teye mbandu ya ntatu ya mubao bakumbelanga. Sambanu, livre 6. Kansi, ilimvukilanga na teye fune de zimbandu mubao bakunzolanga yekebanga nsikutuzami. 7. Sambodia. Kusadilani nkumbu ayave nzambi aku munkatuko. Kadi yave kana nungisa muntu usadilanga nkumbu andi munkatuko. Nana isabu 8. Banze lumuke lumingu mpasi wa keba kuken longo. 9. Voix. Unasala lumbu sambanu yesala salubiaku biabio. 10. Kumi. Kanzi lumuke nzambodia ilumingu lwa yave nzambi aku. Buna kusalani saluko kamwana kwa bakala vo mwana kwa nkendo ko kasilo kya bakala vo kya nkendo ko vo bulu bya kukompe kanzi kanzenza mpe ko wena yako mungu da mielo myako. 10 vo 11. Kadi mulungu sambanu yave wavanga zuluye yave wavanga zulu ye ntoto yembu ye byabyo bina mu byawo kansi wavunda mulumbu kya nsambodia idyawo yave wasakumuna lumbu kya lumingu wabega kyo longo. 12. Vumina saku yengudi aku mpasi wazinga luye bingi munzi yine kuvana yave nzambi aku. 13. Kuvondani ko. 14.
kuyangani ko 15 kulabulani ko 16 kutani kimbangi keluvunu mumfinangani yako ko 17 kuzini nani moyo munzo amfinangani yako ko kuzini nani moyo mungazi amfinangani yako ko kasielo kiandike bakala vosielo kiandike nkendo ko kalekwa ngutu kemfinangani yako ko. Ça, c'était la condition humaine, donc les 10 commandements que notre ancêtre, notre prédécesseur avait reçu le mot Horeb. Et donc, je disais tantôt que le texte de méditation est basé dans le livre d'Éphèse que notre collègue Paul avait adressé, Paul de Tarse, aux Éphésiens. Donc, toujours toutes mes excuses, hein, le mien en langue d'Éden. Donc, verset chapitre 6, versets 11 à 14. Il est stipulé ceci, au nom de la Sainte Trinité toujours, papa qui se logait pas de l'homme pas de l'ultima, en la personne de la divinité, papa Simon Kiangani, l'ouvoata bien noanina, bien bien son bien zambi, un passilo lenda, kakila ki kita, kia nkandia mpemba, l'ouvoata vuliaka, l'ouvoata bien noanina, mpasi bya byonso bya nzambi mpasi lwalenda kakila kinkita kyankadya mpemba 12 donc kumizole kadi beto katunwani sanga menga yensuniko kanzi binkuluntu yebakwa lendo yeyandi eyadi myanza miatome kyaki yembeve zambi za muzulu 13 ikuma luvuata byendwanina bya byonso byenzambi pasilwa lenda kukitabila mulumbu kya mbi ye bululemi nunga telamana kekete. Et enfin 14 donc kumyeya ikuma lu telama bulukengi kedika valu ketetweno yelo voeti kaku kelu nungu yantulu. J'ai ainsi lu au nom de la Sainte Trinité, papa qui solokele, papa dialungana, papa dengene mutima, en la personne de la divinité, papa simagima ukiangana l'esprit de vérité, Dieu de cet esprit. Tout ça. Walongo tata kisolokele lokelo mpevo ase. Walongo tata yalungana mpevo mwana. Fumoto Yesu Kristo Mesia. Walongo tata dengene mutima mpevo ya ludi ya mwana ovele tata simoniki mambo kiagani fumoto lendo dezo. Kokile longo yiyo tusisila. Kadi leyefu ilusisi mulupangule mla longo. Beto mwana mkuta yefu kizio kama kadi abingi bele mnakamuza mpila mumpila. Bele sosa kyandia kemensoni kansi bete bakuli mulongo leke fumu nafuta matondo mama mangeye kanda walongo wangeye beto ikufala kwadi dia udilutu bokele mulongo leke ki asi longo akumuka ngeki bene kala yetu mitwali kya longo matu samuna to bakile monduta misumtwana pasi to satambalo ya mbote natumba tata kimokengani uvenya kwa matatu. Tebesa benle kumpasi monza kalepi muna usali malongo seta takisolokele mwata dalunga ye mwana ovela tatengena kuntima itata simali monkenga fondu monzo. Amen. Au nom de la Sainte Trinité, les trois glorieux qui papa qui solokele le Père, du Fils dit papa dalungana le Christ Jésus revenu sur terre et le Saint-Esprit papa dengena kuntima en la personne de la divinité papa simali mongo kiangani. Nous avons l'opportunité d'aujourd'hui de pouvoir partager ce document sacré dans les textes que nous avons lus. Au départ, nous avons lu dans les livres d'Exode, la sortie des enfants d'Israël. Quand on parle de la sortie, c'est qu'il y a eu une entrée. Nous savons tous, dès qu'on l'apprend à l'école biblique, Maman Marie Mouilou Kawanga Ankamba,
il est quelquefois nécessaire de faire une petite exégèse de ce document-là, mais nous n'avons pas le temps approprié pour ce soir, car le temps nous est imparti ou nous est limité. Mais c'est quoi l'Exode? C'est quoi la sortie? Pourquoi le Saint-Esprit, à l'époque, quand il guidait les enfants d'Israël, avait jugé utile de donner ce texte fondamental qui soit comme un document de référence aux enfants d'Israël? On est en l'an 2015, quand les trois glorieux sont descendus sur terre pour accompagner l'action de leur père, Papa Simon Kimbangu, dont parmi ces trois glorieux, donc sa divinité, Papa Diangenda Kuntima, en 1985, et aujourd'hui, en l'an 2015, nous célébrons une date anniversaire, une année anniversaire, que depuis Papa Diangenda Kuntima avait donné la recommandation que dorénavant, là où tous mes enfants sont réunis, ils doivent nécessairement se rappeler de ce texte fondamental que moi, je qualifie très souvent de la constitution humaine. Vous remarquerez que dans toutes les sociétés bien organisées, chaque structure organisationnelle est régie par des textes réglementaires qui leur permettent de vivre en harmonie. Moi personnellement, je dis que le corps humain est une structure composée de différents organes. Papa Kisolokelo, le père donc, le Melchizedek à l'époque de Salem, avait jugé utile, en nous érigeant, lui le potier, le fils Papa Dialungana, Jésus, en mettant le sang et de l'eau, et Papa Diangena Koutima, donc l'esprit, son souffle qu'il a soufflé en nous pour que nous survivions aujourd'hui. Donc ils avaient jugé utile, cette entité physique soit régie par un ordre donné. L'ordre, c'est ce que j'appelle moi les commandements, les interdits. Une intercession des dictées, interdit, une intercession de ce qui est dit. Nous savons tous sur terre qui le premier a fait usage de la dictée malfaisante. Je m'explique. Vous savez, dans les cieux, cette structure organisationnelle est hiérarchisée, chacun repartit dans son rôle bien précis. Papa Kisolokele donnait des ordres à un monsieur ou à une entité spirituelle qu'on appelle, dans les autres promoteurs là-bas, Lucifer, l'ange de lumière, qui était le commandant en chef de tous les autres collègues exécutant des messages du Tout-Puissant. Ce dernier, nous connaissons l'histoire, nous n'allons pas dans les détails, il avait désobéi à l'ordre de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Kiangan. Parce que nous savons tous, Papa Diangen nous a bien expliqué cela, que c'est l'ordre du Saint-Esprit qui n'a pas voulu obéir, qui a fait qu'on puisse le précipiter, qu'on le déplume. Le déplument, il avait dit, mais papa, tu me déplumes ici, mais tu me donnes, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Mais écoute, il a quand même osé dire, toi tu restes là-haut, moi je descends en bas. Bon, ça va, descends. Et là-bas, arrivé donc ici-bas sur terre où nous sommes, il avait une certaine pratique. Papa dira, non, 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 les cieux et la terre m'appartiennent. Je vais créer une entité qui va pouvoir gouverner cette terre. Vous voyez, je m'excuse en langue de Molière, mais en Kikongo, c'est encore mieux. Parce que le corps, ce corps, c'est de la boue. On a façonné, donc le potier. Et ce corps a des envies. Et ces envies, donc, sur terre, ça, quelquefois, lui crée les désidératas. Et donc, papa, le dicté, donc Lucifer, qui s'appelait l'ange de lumière, quand il est sur terre, on l'appelait Satana. Donc, on l'a dénaturé. Satana, ce terme veut dire au Congo, Tebo. Tebo, qui veut dire dit, qui dicte. Donc, il dicta des choses à notre ancêtre premier. Dans un premier temps, son épouse, Maman Ève,
Et finalement, Adam aussi, suivant les dires de son épouse. Et suite à cela, le corps, l'humanité entière connaîtra des situations désagréables, qui perdurent d'ailleurs. Donc, depuis la descente de Sainte Trinité sur terre, Papa Diamé Nagotim avait jugé utile que ce corps physique soit et de quoi pouvoir être en harmonie avec lui, le Père Créateur. D'où, parce que sur terre, les commandements, les interdits sont valables sur terre. Kunsi, comment on dit Kunsi. Nsiku, Kunsi. Nsi, c'est la terre où nous sommes. Kunsi, donc sur terre. Et quand tu prends le revers de la loi, les commandements, on dit Nsiku, Kunsi. Donc c'est valable seulement sur terre. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'ai dit que le corps humain a besoin une nécessité. C'est-à-dire que c'est fondamental qu'il soit structuré ou bien régi par ce texte. Pourquoi je le dis? Nous le verrons tout de suite dans le texte que nous avons lu dans le livre d'Éphèse, le livre de monsieur de Ptars, qu'il avait adressé aux enfants d'Éphèse. Je vais pouvoir le partager dans la langue de Molière pour avoir une certaine précision pour nous, notre auditoire. C'est ce texte-là. Moi, j'ai lu dans la langue d'Éden, la langue de la création, mais dans la langue de Molière, la contrée où nous sommes, donc dans la langue de la France, il est dit ceci. Si vous permettez, c'est dit ceci. On avait dit le dernier chapitre, verset 11. Il est dit ceci. Tiens, le titre qu'ils ont donné en France, appelle ça l'armure du chrétien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà ce que tu peux lire en la langue de Molière, la langue de Vaugelas. Ici, quand j'ai lu ce texte-là ce matin, j'ai juste pensé au premier cantique officiel de l'Église, de cette institution spirituelle qu'on appelle l'Église kimonguiste. Cette nouvelle civilisation. Moi, je ne me réduis pas au terme d'Église, mais je suis au niveau de civilisation. Il dit ceci. Amake Samanu, 18 mai 1921. Amake Samanu Guini, nous voit témoins ni nous, quoi y sous nous saboulois, nous voit témoins ni nous. Vous voyez, c'est le premier cantique inspiré. Vous connaissez un peu l'histoire des cantiques kimonguistes. À l'époque, Papa Simon Kimbangu, le thème nous est parti pour rendre des détails. Si on avait d'autres occasions, on pouvait détailler. Papa Simon Kimbangu commence ce ministère, il va voir le monsieur Jennings. Le révérend Jennings qui est là-bas en Nouvelle-Tête. Il dit, mais écoutez, moi je suis votre catéchiste, bon, j'ai reçu la mission de la part du Christ. Est-ce que vous pouvez me vendre, m'acheter, vendre? Il dit, mais, alors, tout pompeux qu'il était orgueilleux, mais toi, Kimbangu, tu dis que tu as reçu la mission du Christ. Tu n'es pas même de voir tes cantiques. Eh bien, Papa Simon Kimbangu se retira en méditation. Et finalement, c'est là où Papa Yohan Mukoko, Jean Mukoko avait capté ce cantique-là. Donc, c'est ce scaphandre de combat. Ici, il nous dit que notre combat sur terre, ou bien cette guerre, ou bien cet affrontement, comme il dirait, cet affrontement n'est pas physique, c'est spirituel. Nous connaissons comment notre communauté est née ici en Europe. Papa qui Solokele est venu l'implanter ici. Dans son amour majestueux, sur l'arc de Genève, il venait chercher nos doyens qui nous ont précédés ici. Tata Mafouako. Ils allaient chercher, vous allez le voir pour voir comment il était, vous savez, pour quelles conditions, dans quelles conditions physiquement il était. Mais il a voulu que ce soit en Europe, en France plus particulièrement. Et lui, il nous dit, mes enfants, vous êtes mes ambassadeurs.
les soldats bien armés du Seigneur, proclamer sa parole dans le monde entier, par la gloire de son Père, qui est le roi des rois. Il a triomphé du Satan. Mais comment il a triomphé du Satan? Papa Simon Kimbangu, vous savez ce qu'il a connu comme des aventures, de 1921 jusqu'à ce qu'il aille dans les Lumumba, à Lubumbashi, où il a connu son force, sa passion. Nous, ici en Occident, ce matin, j'ai suivi l'actualité. La République française a réuni le Conseil musulman islam, le Conseil islamique en France, pour tenir des réunions, comment pouvoir bien structurer cette institution spirituelle ici en France. Pourquoi? Parce que cette institution, les gens ont une certaine pratique qui ont tendance à vouloir créer des désirata aux autres humains. Or, nous, on est de la non-violence. Jamais Papa Simon Kimbangu a rendu, il a dit à Mansanda, nous avons l'obligation d'aimer notre ennemi, de ne pas le haïr, car le haïr serait contraire à l'évangile, donc à la bonne nouvelle. Voilà comment Simon Kimbangu nous explique ça. Et ici en France, où nous sommes, nous qui détenons la paix, parce que moi parfois je m'amuse, hein, là où je suis parfois avec mon grand frère sur le rue de Panama, il y a des policiers qui viennent nous visiter à la boutique, chez Connivence, enfin chez Saprico. Et le policier, quand il vient nous voir, il nous dit bonjour. Moi, parfois, je m'amuse à porter mon scaphandre. Il me dit, mais vous vous appelez comment? Vous êtes quoi? Les gardiens de la paix. Mais avant d'être gardien de la paix, il faut avoir cette paix-là. Pour être gardien, il faut devoir l'avoir. On peut être gardien de la paix si on ne l'a pas. C'est nous qui détenons la paix. La paix se détient en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Venez nous voir, nous. Là, c'est la distraction. Venez nous voir, nous, Tata Kimbangu. En Kamba, où on détient la paix. Vous êtes gardien, mais il faut d'abord la voir. Mais la paix, venez voir. C'est moi Kimbangu. Donc la paix que vous cherchez, c'est à moi, Papa Simon Kimbangu, qui est en Kamba, si vous allez le trouver. Effectivement, j'ai vu dernièrement, le 6 avril, le ministre conseiller à l'ambassade des États-Unis de France, à Kinshasa, est allé réclamer cette paix-là. Donc, chers frères et sœurs, nous qui sommes les ambassadeurs de Simon Kimbangu, on va le tenir bientôt sur le pont. Par rapport à le document de Papa Diangué nous avait donné à l'époque, nous rappelons que Bagosi Mabino, nation est là-bas, montrez-nous où se trouve votre Dieu. Et donc, le combat là, que nous avons amené ici, n'est pas physique. Nous devons être bien disposés spirituellement. Et c'est pourquoi je reviens donc sur le texte de la loi. Nous devons avoir cette conscience humaine en nous. La loi doit habiter. Cette conscience humaine doit habiter nous parce que, j'ai toujours dit, en tant qu'ambassadeur, on a une unité diplomatique. Moi, j'ai fait l'expérience. Vous nous connaissez. Vous me connaissez. L'expérience qu'à un moment donné, j'avais un problème de séjour ici. Mais j'ai vécu ici, j'ai mangé, j'ai travaillé. Parce que j'ai toujours dit que, en tant qu'ambassadeur de Kimbangu, j'ai l'immunité diplomatique. C'est comme une immunité diplomatique, c'est quoi? Bolingo, Ibeko, Bissala. Zola, Nsiku, Yebissal. C'est ça mon unité diplomatique. Je ne vais pas m'étendre. Je me résume. Par rapport à ce soir, 85, 2015, 30 ans, Papa Diangenda dira à mes enfants, votre corps doit revêtir le scaphandre spirituel. Amake Samanungini. Si vous êtes mes vaillants soldats, pour vaincre le combat qu'on a sur terre, revêtez mes textes fondamentaux de loi. Et moi, vous serez mon Kilongo. Je vais habiter en vous et vous ferez des prodiges. Et tout donc, on va facilement alléger nos corps, on va facilement alléger notre charge, on va facilement conduire cette institution spirituelle ici. Et les Français qui vont, pour l'instant, s'améliorer, c'est qu'on dit avec la descendance ismaélique, parce que l'islam c'est Ismaël, l'enfant adultérien, entre Abraham et Agar. Mais nous, on est l'enfant abrahamique, la descendance abrahamique, la légitimité. La tuerie. C'est là-bas que descendu Esau. Esau a donné Nimrod. Nimrod, Mbazakong, jusqu'à présent, nous voyons Mongoba, Outatagimong, tout qui dit. Tout cas, 1921, tout faut que les gens combattent qui sont qui ont été motivés. Tout tellement parce que ça. Tout ça. Et c'est de te donner ma zoule, mais quand on voit que c'est
bika mzulu wako la vanga mavantoto pe bonso mwazulu dia kwetu kwa lumbu kalumbu utuvana lumbuki utuyambudira mfuka zetu bonso beto mpe tuyambudidi batuvidi mfuka kututwala ni mbuku munko kansi utana munko nombi kadija kimfumu yelendo yewisa muna mfuka mvu muna kumwangesitra kisulukile mwata delonga ni mwana bila ni mutima itata simoni kimbango kyangani kumutulendo dezo lumanga maonzo amen. Mkunga kama yanga jo yenge yetoko mza wa kumweni kwa kuma wavengi mazono mza zeyemo kala kala wavele na mubandwei kala wavele na mubandwei uza pendo ya nene kenaja kala wavele na mubandwei kala wavele na mubandwei uza pendo ya nene kenaja kwa kuma wavengi mazono muzazeyemo kala kala wavelela mubandwei kala wavelela mubandwei kunza pelo lya nene kenaja. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour les frères et sœurs qui sont arrivés après, le prédicateur nous a surtout parlé des commandements. Il a parlé de l'origine des commandements. Il a dit que lorsque Dieu avait fait l'homme à son image, Jésus-Christ avait mis le sang et le Saint-Esprit, Papa de Dieu, avait mis son esprit, le souffle de vie que nous avons. S'il avait fait cet homme, parce qu'il voulait travailler à travers cet homme pour faire respecter son autorité auprès de Lucifer, qui avait désobéi au Saint-Esprit et qui était précipité sur terre. Et quand Lucifer était venu sur terre avec ses pratiques, Dieu avait jugé bon de créer l'homme pour que l'homme aille mettre fin aux pratiques de Lucifer. L'homme n'a pas obéi à Dieu. Quand il est venu sur terre, depuis Ève, c'est ce que le prédicateur a dit, la première faille est venue de Ève, et à partir de Ève, nous avons tous revêtu le mal. Et donc, Dieu a donc fait descendre les commandements que lui, il a institué comme une constitution de l'humanité. Il a fait descendre les commandements pour que nous puissions nous imprégner de ces commandements. Le 18 mai 1985, cela fait donc 30 ans depuis que Papa Dengue Nabuntima avait demandé à ce que les commandements nous soient répétés chaque fois que nous serons ensemble. Et donc, nous sommes des hommes mûrs. Si on regarde bien, effectivement, nous sommes maintenant mûrs. Après 30 ans, 30 ans où on te répète les mêmes choses, on te répète les mêmes choses, on te répète les mêmes choses, c'est certain qu'aujourd'hui, personne d'entre nous ici ne peut dire qu'il ne connaît pas les commandements. Mais le prédicateur a dit que c'est à travers ces commandements que lui, il va s'installer en toi. Alors, il te donne une cuirasse. Il te demande de revêtir la cuirasse. Le texte qu'il a lu, il s'agissait de l'apôtre Paul qui disait aux Éphésiens que vous devez revêtir la cuirasse pour que vous résistiez, parce que vous allez lutter contre les forces du mal, contre les forces occultes qui sont dans les cieux, contre les forces de méchanceté, contre les forces de domination. Donc c'est la Bible, je répète seulement ce qu'il a dit lui dans la Bible. Alors le combat,
Ce n'est pas un combat. C'est un combat physique, mais ce n'est pas un combat physique, on ne va pas se battre contre des gens. Parce qu'il a encore dit que Papa Simon Kimbangu avait dit qu'il faut que nous aimons nos ennemis et que nous sommes une église de non-violence. Donc le combat, il est spirituel. Le combat qui est spirituel, en fait, pour que Papa travaille à travers nous, il faut que nous soyons imprégnés des commandements. Il faut que nous respectons les commandements. Si, à partir du moment où nous respectons les commandements, nous sommes propres, nous sommes purs, alors quand l'Esprit, le Saint-Esprit veut agir, il va agir à travers ton corps, parce qu'il avait mis ton corps pour qu'il puisse l'utiliser. L'Esprit a quelquefois besoin d'un corps. Si on a vu le Seigneur Jésus-Christ venir de lui-même, si on a vu Papa Simon Kimbangu venir de lui-même, c'est parce que, à un moment donné, dans la vie actuelle de l'homme, il faut des preuves matérielles, il faut une présence matérielle. C'est pour ça que la Sainte Trinité s'est incarnée, pour que nous puissions tous comprendre que, en fait, nous ne sommes que les outils. Mais pour que Dieu t'utilise comme outil, il faut que tu sois propre. Si tu n'es pas propre, il ne peut pas t'utiliser. Et toi-même, quand tu es sale, tu es certain, après, en te référant au commandement, tu sais très bien que tu es sale. Et donc, à partir de ce moment-là, tu sais très bien que le Saint-Esprit ne va sûrement pas trop s'approcher de toi. Il s'approche de toi parce qu'il t'aime. Il va toujours te protéger. Il va toujours te diriger. Mais quand il voudra faire un acte de puissance, un acte qu'il devra afficher dans le monde entier, il n'ira pas vers toi. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui gêne. Mais si tu es propre, quand il voudra s'affirmer devant le monde entier, il va t'utiliser. C'est pour ça que Papa Simon Kimbangu avait dit que j'enverrai mes enfants, ils iront jusqu'en Europe pour qu'ils puissent être des ambassadeurs, mais surtout pour qu'ils puissent être ceux par lesquels je vais réaliser mon programme. Donc nous sommes ces enfants-là, dont Papa Simon Kimbangu avait dit qu'ils vont partir dans les pays de ceux qui m'ont arrêté. Ils vont escalader les montagnes. Ils vont prophétiser. Mais pour que tu prophétises, il faut que tu sois propre. Si tu n'es pas propre, tu ne peux pas prophétiser. Donc, nous avons besoin que nous soyons propres, que nous puissions éviter les péchés, que nous soyons les amis de nos ennemis, que nous évitons de faire du mal, de parler contre ton prochain, de vouloir préparer des plans contre ton prochain. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que tout ce que tu prépares là, c'est pour faire du mal à l'autre. Et dès l'instant où tu fais du mal à l'autre, tu es déjà hors jeu. Donc, le principe d'aimer nos ennemis, surtout maintenant là, c'est très important le principe d'aimer nos ennemis. Si nous voulons vraiment marcher dans l'intégrité comme le veut le papa, il faut donc que nous soyons dignes, que nous respections les commandements, que nous nous aimons d'abord. Et comme ça, là, quand papa va choisir, nous sommes il va donner un don à chacun. Et à papa X, il donne le don de guérir. À l'autre, le don de prévoir l'avenir. À toi, le don de pouvoir révéler les rêves, de pouvoir traduire les rêves. À toi, le don de pouvoir transmettre des messages. Et d'ailleurs, vous savez très bien ce qui arrivera. Il arrivera un temps où tu es là, tu veux te retrouver au Congo. Tu fais une prière, tu dis Amen, tu es au Congo. Ça, tout le monde sait que c'est des choses faisables. Dans le monde spirituel de Dieu, c'est des choses qui se font, c'est facile à faire. L'homme peut aujourd'hui, tu es là, tu fais Amen, tu es parti. Tu es parti. Parce qu'aujourd'hui, se déplacer, nous voyons l'avion. L'avion va te faire, pour aller jusqu'au Congo, il va te faire 7 heures de route, je crois, 7h30 ou 7h40 de route. Pendant 7h40, l'avion est en train de voler. Mais ça, c'est la vitesse de l'avion. Mais quand tu prends un avion militaire qui te fait 2000 km à l'heure, il ne fera pas 7h30 pour arriver au Congo. Il fera 3 heures. Alors, quand tu vas prendre une fusée qui va aller, par exemple, prenons le cas d'une fusée, j'ai vu un documentaire là. On a lancé un satellite avec des caméras, des appareils pour aller chercher les planètes, pour aller voir tout ce qu'on veut là. Vous savez à quelle vitesse ça avance? 70 000 km. 70 000 km par heure. Mais c'est créé par l'homme. Hein. Alors, il t'envoie quelque chose, arrivé dans les cieux, comme là-bas, il n'y a pas de pesanteur, il n'y a pas d'air, ça se déplace à 70 000 km par heure.
Donc, imaginez maintenant, ça c'est l'homme qui a créé ça. 70 000 km par heure, c'est combien de temps pour arriver au Congo? Même pas une seconde. Même pas une seconde. Si on prend la vitesse là, même pas une seconde, tu es au Congo. Donc ça c'est pour dire quoi que il y a des choses qui vont arriver. Mais pour que nous puissions vivre ces choses-là, il faut que nous soyons propres. Donc nous pensons que pour aujourd'hui, que chacun de nous sache, surtout nous qui venons aux soirées, nous avons le pouvoir de demander ce que nous voulons. Surtout pour notre paroisse, nous avons ce pouvoir-là de demander ce que nous voulons. Parce que nous venons aux soirées, nous sommes là tous les jours, nous prions, nous demandons à Papa ce que nous voulons. Quand nous avons des problèmes ici, nous demandons à Papa la solution. Nous sommes des privilégiés. Et donc, il faut toujours s'arranger pour être dans la droiture. Pour que ce que nous voulons, nous puissions l'avoir. Nous terminons ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme est tellement na kitata mulimo musantu kita kukomba enseignement to uchukolana na kumbumisa to ya mule na kuma tata ya mwana tata mulimo siko to leki na communiquer to yebi ki lobby eza mardi donc à partir de lobby